Quels sont les KPI, les indicateurs clés de performance à surveiller en SEO et en création de contenu écrit? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Lucie Rondelet, fondatrice de l'organisme formation rédactionweb.com et je vais aujourd'hui vous présenter les 4 KPI qui sont à suivre si vous souhaitez connaître les résultats autour de la création de contenu. Le premier KPI, ça va être le taux de rebond. Intéressez-vous au taux de rebond, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui arrivent sur une page de votre site et qui le quittent sans avoir consulté une autre page. Il est intéressant bien sûr puisqu'il va vous indiquer si les personnes ont besoin d'informations supplémentaires ou si vous avez réussi à titiller un petit peu plus la curiosité des lecteurs de manière à leur donner envie d'aller voir une autre page. Cette autre page, ça peut être un article complémentaire, ça peut être une page de produit, une page de catégorie, une page de service. Donc plus le taux de rebond est bas, meilleur sera le résultat en principe. Alors vous avez certaines pages qui contiennent très peu de contenu et donc qui peuvent avoir un taux de rebond élevé. Donc essayez bien de réfléchir, c'est du bon sens, au pourquoi et comment vous pouvez améliorer ce taux de rebond. Pour faire baisser le taux de rebond, bien sûr, il faut intégrer des liens de maillage interne, c'est-à-dire des liens qui pointent vers une autre page de votre site web avec la même URL de base. Et donc les lecteurs, les internautes et mobinautes resteront sur votre site pour aller voir. Le deuxième indicateur intéressant est le temps moyen passé par page. Si vous avez un dossier complet de 5000 mots par exemple et que vous voyez que les internautes ne passent que quelques secondes sur votre article, c'est peut-être qu'il y a un souci. Peut-être le début, la table des matières ou le titre ou l'introduction ne sont pas assez accrocheurs. Donc essayez de retravailler votre introduction, essayez de revoir votre titre, vos sous-titres. Vous avez sans doute comme moi l'habitude quand vous regardez un article et que vous cherchez une information précise d'aller essayer de chercher dans l'article le sous-titre ou le paragraphe qui vous intéresse. Donc essayez de voir si vous avez bien répondu à l'intention de recherche de l'internaute dans votre article et essayez de voir si la construction est suffisamment copyrighté. Si vous avez besoin d'un livre sur le copywriting, nous en avons coécrit avec Anne Bakers un excellent ici qui est chez Erol, Copywriting, méthode et stratégie efficace. Donc n'hésitez pas à travailler vos sous-titres de manière à donner vraiment envie de lire votre article et vous ferez ainsi augmenter le temps passé sur la page et ça, c'est généralement un signe de bonne santé pour votre site quand les gens passent beaucoup de temps dessus. Pour analyser tous ces résultats, vous pouvez bien sûr utiliser 2 outils gratuits qui vont être Google Analytics évidemment et Google Search Console. Donc je vous recommande vivement d'utiliser ces 2 outils pour analyser toujours vos KPIs sur vos sites. Avant de continuer, un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas, c'est très important pour la chaîne. Le troisième indicateur va être le taux de clic sur vos produits et services. Donc ça, vous pouvez mettre des pixels de suivi avec Google Analytics pour essayer de voir ces résultats. Donc je vous recommande de le faire et ça vous montrera ce qui est intéressant et quel est le contenu qui vous permet de convertir en clic. Et ensuite, évidemment, le dernier, c'est le taux de conversion par offre. Vous allez pouvoir voir sur votre site quelles sont les visites qui se sont transformées en paniers et paniers qui se sont transformés en ventes. Et là, vous pourrez savoir quels sont les contenus qui vous permettent de convertir le plus et quels sont les articles qui plaisent le plus. Si vous voyez que vous n'avez que quelques articles sur un sujet et que ce sont eux qui drainent le plus de clients, eh bien vous saurez que ce sont ces thématiques-là qui intéressent vos prospects et vos futurs clients. À partir de tout ça, vous pourrez analyser, là c'est un peu court, une vidéo YouTube pour vous expliquer toutes les méthodes, mais vous comprenez bien que tous ces chiffres vont vous permettre de consolider votre stratégie digitale et d'aller plus loin
plus vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Si vous voulez former vos équipes à la rédaction web ou à la stratégie de contenu, allez voir formationredactionweb.com. Vous pouvez vous former ou former vos équipes chez nous avec des financements. Et puis bien sûr, si vous voulez découvrir mon travail, j'ai écrit plusieurs livres chez Erol et Vuibert. Vous tapez mon nom, Lucie Rondelet, dans vos librairies et vous verrez mes livres. Je vous dis à très vite et bonne rédac, bonne stratégie digitale. À très bientôt, tata.